Bonjour à tous et bienvenue sur cette 13e vidéo sur le CO2 de phase critique. Voici une nouvelle centrale que je n'ai pas présentée, que je n'ai jamais filmée auparavant. C'est une centrale classique, booster, donc biétagée, avec 3 compresseurs négatifs et 5 compresseurs positifs. Ici, il n'y a pas de compression parallèle. Dans chaque compresseur, il y a un variateur de fréquence. Le groupe de secours au-dessus, les deux séparateurs d'huile avec le réservoir d'huile. Derrière, on voit la bouteille anti-goutte liquide. Les deux réservoirs flash de CO2, donc un ici, un ici. Le filtre sur l'aspiration moyenne température. Les deux vannes HP. Une ici. Donc là, celle-là, elle est ouverte à 55%. Là, nous avons un échangeur à plaques sur refroidisseur de liquide avec le détendeur qui est là. C'est une CCMT d'Enfos. Donc on a un liquide qui est déjà qui est sous refroidi à l'alimentation des postes. Donc c'est un liquide commun. Soit pour faire le froid basse température, moyenne température, c'est le même liquide. Voilà, ensuite, donc là on a en partie haut du réservoir, on a les deux vannes flash qui sont derrière l'isolation. Une ici et une là. Et comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, donc ces vannes flash, vous voyez bien, celle-là, cette pression-là. Vous voyez bien, je l'ai dit, elle peut servir ou de vanne flash pour réservoir CO2. Et j'ai dit, elle peut aussi servir de détendeur. Par exemple des évaporateurs noyés, des chillers, vous voyez que c'est la même en fait. Il y a juste la taille qui change, la section qui change, donc la taille du servomoteur aussi qui change, et c'est CCMT de chez Danfoss. Donc là ici elle sert de détendeur dans ce cas là, donc elle détend du liquide pour alimenter son refroidisseur, et de ce côté là elle sert de vanne flash. Voilà, donc là la pression dans le réservoir est de 40 bars, 39 bars. La pression BT basse température, donc basse pression, est de un peu plus de 12 bars. Alors, moins 31, moins 32. Et la pression MP ici, environ 26 bars. Donc là ici sur cette centrale, il y a un manque de charge. Donc on peut le voir en regardant ici, alors en regardant là. Voilà, avec la lumière on verra mieux, donc on peut voir ici en regardant le voyant. Là c'est pas un voyant à billes. Donc s'il y avait une bille, la bille serait en bas. Là on voit que le fond du voyant est clair, donc c'est à dire qu'il n'y a pas de liquide à ce niveau là. D'ailleurs c'est ce qui est expliqué là, hein. Si le fond est clair, c'est qu'il n'y a pas de liquide. Là c'est pareil, hein. Bon, évidemment si on n'a pas en bas, on n'aura pas en haut. Donc là on va charger 2 bouteilles de CO2, donc qui contiennent environ 20 kg de CO2. Et je vais vous montrer ma méthode pour charger. Donc des méthodes, il y en a plusieurs. La mienne n'est pas forcément la même que celle de mes collègues et elle n'est pas mieux ou moins bien qu'une autre. Donc moi d'abord pour charger, j'envoie un maximum de liquide directement dans le réservoir par cet orifice ici, par cette prise de service. Alors s'il n'y avait pas ça, des fois il y a des réservoirs où il n'y a pas ça, et on peut envoyer directement dans les liquides, hein, ça revient au même. Et ensuite, donc une fois que j'ai envoyé le maximum de ma bouteille que je peux, et que quand il y aura égalisation de la pression, on à peu près 40 bars dans la bouteille, donc la même pression dans la bouteille que dans le réservoir, donc évidemment le CO2 ne passera plus, et bien je vais envoyer le reste dans l'aspiration des compresseurs négatifs. Donc là il faut que je trouve une prise de service, donc là derrière il y a les soupapes.
Alors faut que je suive en fait l'aspiration. Donc là il y a la bouteille anti-coup liquide. Ici c'est toujours le principe du serpentin dans le réservoir pour protéger des coups de liquide. Tac tac, voilà. Et ici là, en amont de la vanne d'isolement, j'ai une prise de service. Donc dans un premier temps, je vais vider le maximum directement dans le réservoir. Et ensuite je finirai la bouteille dans l'aspiration. Voilà, donc je vais vous montrer comment je m'y prends. Alors regardez ce côté de la bouteille, donc si on charge en liquide, il est interdit de mettre un détendeur. Ça pourrait être dangereux parce qu'on détend le liquide, la température du détendeur pourrait être trop basse et devenir dangereuse si on atteint la température de sécurité du laiton qui est utilisé. Donc on pourrait le casser. Donc en liquide, on branche en direct. Donc voilà, moi j'utilise un rapport bouteille classique. 3,8 avec une réduction de 3,8 1 quart. Donc là, comme il n'y a pas beaucoup de quantité, je charge directement avec un flexible 1 quart, flexible adapté au CO2. Et j'arrive sur ma voie de service là du Mano. Donc là maintenant, alors ce flexible là je l'ai purgé. Ce flexible là je l'ai purgé, il n'y a pas d'air dedans, il y a du CO2. Donc il me reste à purger le flexible là du milieu. Donc quand il y a du CO2 qui arrive, ça fait un petit nuage blanc et puis du liquide. Et parfois des flocons de neige carbonique. Donc là ça veut dire que c'est bon, on a bien purgé, donc là je resserre. Et je vais pouvoir directement injecter dans mon réservoir, donc là j'ouvre. Alors quand je fais ça, il faut que je contrôle quand même, parce qu'il y a une pression qui est importante dans la bouteille au début quand elle est pleine. Donc il faut que je charge, mais quand même que je surveille la pression dans le réservoir. Alors dans le réservoir, ça pose pas trop de problème. Parce que bon, ouais, il y a un gros volume, donc il va absorber l'excès de pression, et puis ensuite la vanne flash va s'ouvrir plus pour abaisser la pression dedans. Il faut quand même faire attention, parce que si on envoie trop d'un coup, je vais dans le réservoir, ça pose pas de problème, mais surtout dans l'aspiration, si on envoie trop d'un coup, et surtout s'il n'y a pas de compresseur en route, selon la taille du circuit, après on pourrait faire une montée de pression trop brusque. Je vous rappelle, sur l'ABP, généralement les soupapes de sécurité sont à 30 bars. Donc bien vérifier, ne surtout pas ouvrir d'un coup, ouvrir progressivement. Et ne pas balancer de la pression d'un coup. Donc là pour l'instant ça charge. Alors il y a une chose que j'ai pas faite avec la première bouteille, parce que c'est par habitude. J'ai pas mis la balance, mais ça aurait été intéressant. Donc pour la prochaine bouteille, je mettrai la balance. Ça on verra au bout d'un moment, et ça ne descend plus, la masse ne descend plus. Donc c'est à ce moment-là que la pression entre la bouteille et le réservoir est égalisée. Donc on peut finir dans l'aspiration. Là en même temps, quand je charge, régulièrement je vais vérifier le voyant. Bon là on est large. Hein. Donc là j'ai amené 2 bouteilles, j'en ai une 3e aussi, donc peut-être qu'il faudra 3 bouteilles. Peut-être que ça suffira pas, on verra. Sur cette installation, il y a une colonne virtuelle qui permet de voir le pourcentage de remplissage de cette colonne entre le point haut et le point bas. Donc ça donne une estimation du remplissage du réservoir, mais celui-ci, je me suis rendu compte qu'il n'était pas étalonné, il n'est plus étalonné correctement, donc il donne une valeur qui n'est pas bonne. Là il dit 28%, mais c'est pas bon du tout. Et voilà, sur quelques installations, quand ce dispositif marche bien, c'est intéressant. Mais après, c'est la seule installation sur laquelle j'ai vu ça. Sur toutes les autres, on se fie au voyant. Ou bien parfois, comme par exemple sur ce séparateur d'huile, il y a un capteur de niveau. Des fois, il y a un capteur de niveau aussi, on peut se fier au capteur de niveau. Là, par exemple, ici, là, notre vert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'huile à son niveau. Si on prend celui-ci sur le réservoir d'huile, il est rouge, fixe, donc ça veut dire qu'il y a de l'huile au moins à ce niveau de remplissage, à peu près un peu plus du tiers. Donc là il y a juste à attendre
que la pression entre la bouteille de CO2 et le réservoir s'égalise. Donc là je viens de mettre la bouteille sur la balance. Donc comme je ne l'avais pas mise dès le début, je n'ai pas la quantité exacte. Par contre, ça me donne une indication. Est-ce qu'il y a toujours du CO2 qui part de cette bouteille, ou est-ce qu'il n'y a plus de transfert de bouteille à réservoir, auquel cas ça veut dire que la pression est égalisée. Donc là on peut voir qu'il n'y a quasiment rien. Là ça bouge pas. Donc là ça bouge plus, on a 25 grammes là. Donc là c'est le moment de finir justement dans l'aspiration. Là j'isole le réservoir. Et j'ouvre tranquillement l'aspiration et vous voyez, tout de suite l'aiguille monte. Hop, et elle descend. Là je contrôle aussi en voyant. Il y a vapeur, hein, donc on n'a pas atteint le niveau minimum qu'on devrait avoir pour l'instant. Là si on regarde la balance, voilà, là ça descend à nouveau. Donc là, eh bien, il n'y a plus qu'à attendre jusqu'à ce que ça ne descende plus sur la balance. Alors quelque chose qui est important de vérifier, c'est qu'on ait au moins un compresseur négatif en fonctionnement. Donc ça permet d'aspirer dans la bouteille, mais ça permet aussi, ça confirme aussi qu'on a des vapeurs en provenance de nos évaporateurs négatifs. Donc le liquide que j'envoie qui ne serait pas instantanément vaporisé à son arrivée dans le collecteur d'aspiration serait mélangé avec des vapeurs, donc on a très peu de risques pour les compresseurs sur une opération comme ça, tant que les compresseurs sont en fonctionnement et qu'on a de la demande derrière des postes négatifs. Alors on n'a pas de risque de noyer l'aspiration de liquide. Là si je regarde actuellement, 2 compresseurs sur 5 en MT, donc je suis à moins 5 en température d'évaporation. Embêté à moins 29 avec un compresseur. Voilà, tout de suite, on a déjà passé 2 kg là en finissant la bouteille en respiration. Donc il y en a qui chargent uniquement en fait dans le réservoir ou dans les liquides. Et le problème quand on fait ça, on le verra après en pesant la deuxième bouteille depuis le début, on verra que si on fait ça, des fois il y a la moitié de la bouteille qui est encore pleine, enfin la moitié de la charge qui est restée dans la bouteille. S'il y a 20 kg dans cette bouteille, si j'en mets que 10, bah, c'est un peu dommage quoi. Du coup, avec le poids de la bouteille, si on fait de la manutention pour au final de charger que la moitié de la bouteille, c'est un peu dommage. Là pour l'instant, je laisse charger. Alors après je vais regarder le mano. Donc là je vois que je peux rouvrir. Il y a un moment où je peux ouvrir à fond, ça compte plus rien. Voilà, c'est le cas. Voilà, ça augmente encore légèrement. Alors moi quand je fais ça, je me fixe une pression à ne pas dépasser. Donc par exemple, je me fixe 20 bars. Je sais que si je dépasse pas 20 bars, j'ai aucun risque. Voilà, et là, voilà, j'ouvre à fond. Voilà. Là on voit qu'il y a du liquide parce que ça fait une détente au passage. Là le flexible gèle. Voilà, ça peut être un indicateur aussi hein, quand le flexible est givre là, bah, c'est qu'il n'y a plus de liquide, donc c'est qu'on a vidé la bouteille. Et bon, même dans l'aspiration, on n'arrivera pas à vider à 100% de la bouteille. On va rechercher quelque chose comme 85-90%. Donc on ne pourra pas vider là, vraiment 100% de la bouteille. On cherche à en vider le maximum. Voilà, il faut ouvrir. Voilà, et là je suis au stade où je peux ouvrir à fond, il n'y a plus de problème. Pas besoin de restreindre le débit. Alors je jette un coup d'œil à la pression dans mon collecteur d'aspi. Alors on est à moins 30, donc il n'y a pas de problème. Et sur la balance, 4. Voilà, ça bouge toujours là. De 15 en 15, à peu près 15-20. 10.
à 10-15 grammes là, par seconde, donc tant que ça bouge, eh ben, je laisse faire. Voilà, ça fait un moment que ça bouge plus trop, 5 grammes par 5 grammes. Donc là, je vais pouvoir fermer cette bouteille là et passer à l'autre bouteille. Donc je ferme le robinet. Je ferme ici. Voilà, je vérifie que les deux sont bien fermés, c'est bon. Et on n'a toujours pas le niveau minimum, donc on va mettre la deuxième bouteille. Voilà, pour celle-ci, du coup, pour qu'on voit à peu près à quelle quantité on va précharger dans le réservoir et quelle quantité on va finir dans la BP. Donc là j'ai fait le 0, j'ai branché en direct, ouvert le liquide, j'ai purgé, à ce niveau là j'ai purgé mon flexible. Donc là c'est parti, on va envoyer directement dans le réservoir. Et on va observer ici ce que ça dit au niveau de la balance. Là c'est très rapide, hein, quand on charge en liquide dans la bouteille est neuve. C'est très rapide, c'est 100 grammes par seconde à peu près, même plus. On va attendre que ça stabilise cette fois-ci. Là j'ai regardé hein, dans le voyant, j'ai toujours pas suffisamment de liquide. On va attendre. Et ça y est, donc là c'est stabilisé, la pression dans la bouteille doit être à peu près équilibrée avec celle dans le réservoir. Là ça bouge plus trop, on est à 14,6 kg en à peu près 5 minutes. Là maintenant je vais fermer mon flexible au réservoir. J'ouvre l'aspiration de pied. Et on attend que ça s'égalise. 14,6 kg sur 20 kg pour la bouteille, directement dans le réservoir. Donc on va voir après jusqu'à combien on arrive à aller en injectant dans l'aspiration de pied. Voilà, donc maintenant c'est stabilisé. En finissant la bouteille dans la BP, on a 18 kg 300. Donc on était à 14 et quelques tout à l'heure. Donc on a gagné, on a réussi à prélever 4 kg supplémentaires en finissant la bouteille dans l'expansion. Le niveau, parfait, on le voit là qui arrive. On n'est pas loin. Voilà, on voit enfin le voyant avec du liquide à l'intérieur qui arrive à son niveau. Donc l'objectif c'est que ce voyant soit rempli de liquide. Donc je pense qu'avec la troisième bouteille là que je viens de ramener, on devrait être bon. Donc je vais faire le changement de bouteille. Voilà, là ça n'avance plus beaucoup. Donc on voit toujours de la liquide qui arrive dans le voyant. Bon, ben là, voilà. Ouais, il n'y en a plus. Donc là on va pouvoir
finir dans l'aspiration. C'est la troisième et dernière bouteille. Nous avons dans le réservoir chargé 15 kg. Dans le réservoir 15 kg 300, donc c'est 1 kg de plus que tout à l'heure. Je vous ai parlé de ce capteur de niveau, enfin cette jauge de niveau. Vous voyez bien, je vous dis, il fonctionne pas, il est mal étalonné. Tout à l'heure il disait 28% et là maintenant il dit 27% alors qu'on a rajouté du CO2 et qu'on a clairement vu le liquide arriver au voyant. Donc faut pas se fier à celui-là. Voilà, je vais attendre que ça ne passe plus. Et ce sera tout, hein. De toute façon, j'ai pas d'autres bouteilles. On lui aura quand même mis 3 bouteilles pour près de 18 kg. On arrive à peu près à mettre 18 kg par bouteille. Voilà, ça risque qu'on aura 3 x 18. Donc c'est que cette centrale avait soif. Après, c'est en fonction de la demande. Hein. S'il y a des postes en délivrage où ils ne sont pas en demande, automatiquement le niveau va remonter et descendre, par exemple, les postes de délivrage. Là, on voit le niveau qui à peine revient en bas du voyant. Alors, il faut faire attention parce que les vannes flash sont... alors pas les vannes flash, pardon, les vannes HP sont ici. La sortie des vannes HP est en bas. Tac, ça remonte et ça remplit les réservoirs par ici. Donc au point haut. Et qu'est-ce qu'il y a à l'opposé, diamétralement opposé à la sortie des vannes flash? Les voyants. Ici en bas. Donc, j'ai le cas sur l'installation où en fait ça doit arroser, c'est-à-dire qu'en sortie de vanne flash, vous savez qu'il y a la saturation, donc il y a un certain pourcentage de liquide et de vapeur. En fait, je pense que sur certains réservoirs, quand le fluide arrive dans le réservoir, il doit arroser la paroi, donc la paroi opposée, c'est-à-dire là où il y a les voyants. Et parfois, dans les voyants, on a l'impression qu'il y a du liquide, ce n'est pas le cas. Et en fait, c'est la sortie de... C'est l'entrée du réservoir, sortie de vanne HP, qui vient arroser la paroi, donc ça doit couler le long de la paroi, ça se met dans les voyants et on a l'impression que le niveau de liquide est au niveau du voyant en question, mais c'est pas le cas. Ça, il faut faire attention. Ça ne bouge plus, donc on a réussi à extraire 19 kg de cette bouteille. Il y a un poulet voyant qui est fluctuant, donc ça me plaît déjà mieux qu'avant. Il aura fallu 3 bouteilles pour parvenir à avoir un voyant bas qui est fluctuant. Là il est 5h, il est 6h moins 10, on est en période de couvre-feu à 18h. Donc les magasins ferment à 18h. On a à peu près jusqu'à 6h15 pour partir. Et après tout le monde s'en va. Donc là je ne peux pas passer plus de temps sur cette centrale. Je ne peux pas vous la présenter plus en détail. Donc
Voilà, parce que j'ai 20 minutes pour tout ranger. J'espère que cette vidéo sur ma méthode de remplissage d'une installation en CO2, donc en phosphatique, vous aura plu, vous aura été utile. Alors encore, je vais conclure cette vidéo en voix off parce qu'il est vrai qu'avec les compresseurs en bruit de fond, c'est parfois difficile de bien entendre ce que j'explique dans la vidéo. Donc pour conclure, cette méthode fonctionne que ce soit une centrale transcritique ou une centrale subcritique. La première étape est de vider un maximum de liquide sans détendeur directement dans le réservoir ou si c'est pas possible directement dans la ligne liquide, installation en fonctionnement. Et ensuite, quand j'ai transféré le maximum que je peux directement dans le réservoir, je finis de vider la bouteille dans l'aspiration. Et si c'est un booster, un biétagé, je vide dans l'aspiration basse température. Voilà, c'est là que je pourrais abaisser le plus possible la pression et récupérer un maximum de charge de ma bouteille. Qu'on a vu que à peu près en moyenne, j'arrive à tirer entre 15 et 16 kg directement en liquide. Et ensuite, j'arrive à récupérer à peu près 4 kg en vidant dans l'aspiration. Donc 4 kg sur ici 3 bouteilles, ça fait quand même 12 kg. Donc c'est pas négligeable, surtout avec la difficulté de manutention que posent ces bouteilles qui font entre 65 et 70 kg. Donc à manipuler, autant les vider entièrement.